Fabriquer du whisky en plein pays d'Armagnac. Pari osé que celui de ce producteur gersois. Son whisky est élaboré avec du maïs venu d'une coopérative locale pour des saveurs du terroir régional. Dégustation avec Amael Brignoli et Emmanuel Fillon. Il aura fallu 2 ans à ce gersois pour trouver la bonne formule. C'est principalement du maïs qui nous est livré concassé. 80% précisément livré par une coopérative agricole. Plus de l'orge et du seigle, c'est la recette du whisky Made in Gers. On voulait faire quelque chose de très local et qui soit issu de notre terroir. Et la céréale reine ici dans le Gers, ça reste toujours le maïs. Ça nous donne donc un whisky qui va être plutôt typé Bourbon, mais qu'on ne pourra pas appeler Bourbon car c'est une AOC américaine. Dans cette distillerie pourtant, c'est bien de l'Armagnac qu'on produit depuis le 19e siècle. Et dans le chai, le maître des lieux n'a plus autant besoin de s'armer de patience. Le whisky, là, c'est 3 ans de tonneau et on peut déjà commencer à l'apprécier. Un Armagnac, il faut un petit peu plus, il faut plus souvent 10, 15 ans, voire 20 ans. Donc c'est plus rapide. Hein. Je trouve qu'on a le côté vanillé, toasté, là, torréfié des barriques. Ouais, presque un peu brioché. Ouais. Côté pain frais, grillé, ouais. Un produit destiné à attirer une clientèle plus jeune, adepte du whisky, vers le savoir-faire ancestral de l'Armagnac. C'est un moyen de se lancer, de se relancer et de continuer à avoir une production locale, quoi. Et on sait que le whisky, c'est très dynamique, notamment en France, qui est le premier marché de consommation du whisky au monde. Donc il y a une part de marché finalement qui nous échappait et autant la récupérer, quoi. En 2022, la distillerie compte bien écouler 50 000 bouteilles et même doubler ce chiffre l'année suivante.